que là, moi, là, j'arrive de l'aéroport de Beauvais où je me suis fait tout voler. Avec vos menottes? C'est une sûreté pour les assurances, c'est professionnel. T'es qui, toi? T'as pas l'air d'un prédateur. Je poursuis un méchant dragon. Pyrotétramate. Qui va brûler le monde. On est sur le point de construire une usine qui va révolutionner le secteur. Salut Benoît de l'Épine et Samir Ghesni, c'est Animal Totem présenté au Festival du film d'Angoulême. Moi, j'avais jamais vu un road movie avec un mec avec une valise à roulettes tenu par des menottes. Alors moi, c'est la première fois que je vois ça, un mec qui se trimballe une valise à roulettes à la campagne. C'est la première fois, parce que s'il y a un autre film qui lui ressemble, je serais bien embêté. Non mais il est fou, hein. Non, c'est la première fois qu'on me le demande aussi. Ah oui, et alors quand on demande un truc pareil, on dit allez, on y va. Oui, et puis il l'attache vraiment avec la menotte. Hein. Et j'avais pas la clé, par moment j'avais pas la clé de la menotte. Fallait dormir avec la valise. Fallait dormir. Oui, elle m'a servi des fois d'oreiller, hein. Mais je dis pas tout. Mais ça a été ma partenaire pendant toute la durée du tournage. Ouais. Mais en même temps, c'est assez génial de faire un tournage avec un personnage qui se change pas de fringues, qui se rase pas, qui se lave pas, qui a toujours sa valise à roulettes tout le temps, puisque on peut le tourner même en dehors du tournage prévu. Il est là, il est comme ça, ce qui fait que c'est assez jouissif, quoi. Quand on, par exemple, il y a des images, je vais pas spoiler le truc, mais à un moment, on voit un poisson rouge qui est en train de le voir de son aquarium. Il suffit de voir sa silhouette en très très floue en arrière-plan pour comprendre que c'est lui. Et puis alors, il croise plein de trucs. Mais alors, ce qui est drôle, c'est qu'il est en costume comme ça. Bien sûr. Il se balade dans la campagne et voilà, il va croiser des hommes, des animaux, la nature, des trucs bizarres, jusqu'à un moment où il va croiser quelque chose de particulier, mais il ne faut pas raconter la fin. Regardez, Animal Totem de Benoît de l'Épine. Le business et la chasse, c'est pratiquement la même chose. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Mon camouflage, c'est ce costume. J'ai avancé contre le vent, je vous ai suivi, je vous ai pisté. Maintenant, c'est l'instant de vérité. C'est pas très logique votre truc là, sur votre vélo, il y a écrit « Je sauve le monde ». T'as mal lu, il y a marqué « Je sauve mon monde ». Pas question de sauver les enfoirés. Non mais là, Samir, c'est un personnage lunaire qui arrive avec sa valise à roulettes. Il va croiser Totor le pigeon, il va croiser... on peut pas tout raconter. Hein. Il va croiser des gamins qui font du tir à l'arc. Il va croiser une femme en jaguar, mais pas l'animal. Hein. Non. Oui, mais le symbole de l'animal, dont je vais lui raconter quelques secrets. Ouais. Et je vais rencontrer le chasseur, je vais rencontrer le renard, le braconnier, qui est papa, oui. Et voilà. Oui. Mais effectivement, c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a plein de rencontres humaines, mais lui, il est plus attiré par l'innocence des animaux, et donc les rapports qu'il a avec les animaux encore sauvages d'aujourd'hui, rencontrés dans cette campagne picarde, sont assez forts et assez... c'est là qu'il commence à être dans le présent, quoi, en tant qu'adepte de Confucius et du tai chi, c'est là que enfin tu as des vrais rapports complètement concentrés. Alors les animaux, même les petits animaux, et puis Colibri, c'est un personnage, c'est une jeune femme magnifique, qui veut changer le monde, qui veut sauver le monde. On croise des gens comme ça dans la campagne. Elle veut sauver son monde, pas les enfoirés. Pas les enfoirés. Son monde, ouais. Mais on peut croiser des gens comme ça à la campagne, comme ça, des rêveurs, des idéalistes, on imagine. Bien sûr, bien sûr, on peut faire des rencontres improbables, heureusement encore. Il y a toujours des gens comme ça qui sont extravagants, même à la campagne. Hein. Ouais, moi qui me balade beaucoup, je peux vous le dire. Oui, Samir, c'est vrai qu'il est poétique ce personnage quelque part. Il est lunaire, il est décalé dans l'environnement comme ça. Et il y a une forme alors,
ça va devenir cruel à un moment, hein, on va quand même le dire, hein, le regard de Benoît sur ce monde, sur son monde qu'il veut protéger. Et ce personnage-là, il a une mission à accomplir. Voilà. On sent qu'il n'est pas là pour rien. Hein. Non, il n'est pas là pour rien. Donc l'aspect un peu lunaire, évaporé comme ça, on peut se dire qu'il n'est pas sérieux, mais c'est extrêmement sérieux ce qu'il a à faire et ce qu'il va devoir faire. Et on va comprendre l'utilité de sa mission qui est plus qu'indispensable. Et les animaux tout autour l'ont compris en fait. Il est en connexion avec. Et il va faire quelque chose. C'est un héros des temps modernes en fait. Ouais. Il va sauver le monde. Il trace sa route. Il Trace Out. Alors c'est un film très paisible, mais de temps en temps il y a une petite saute comme ça, il y a un petit indice, on se dit tiens c'est quand même bizarre, il arrive à faire ça, tac, ah c'est bizarre, il arrive à faire ça, ah bon quand même, et puis à la fin, Non mais est-ce qu'on peut dire quand même qu'au départ de ce film, Benoît, il y avait un coup de colère de ta part. complètement, Un coup oui, de bien colère, sûr. tu avais envie de le montrer dans un film, un truc que tu as envie de... C'était un combat contre une usine de macadam qui menaçait de s'installer pas trop loin de chez moi. Et puis peu à peu, du coup, je me suis encore plus intéressé aux soucis écologiques posés par les PFAS, les polluants éternels. Et ça, c'était il y a quand même 2 ans. Donc aujourd'hui, enfin, il y a une vraie prise de conscience de tout ça, mais qui, j'espère, amènera, c'est vraiment mon souhait, amènera l'interdiction de ces PFAS l'année prochaine au niveau européen, ce qui est une possibilité. Qu'on arrête ces saloperies qui sont indestructibles et qui provoquent des cancers un peu partout dans notre entourage. Mais c'est ça le fond du film. Mais ce personnage-là, il dépasse de loin cette réalité-là. Il va encore plus. C'est une forme de justicier quand C'est un même. justicier. Hein. On ne peut pas raconter parce que ça va être surprenant ce qui va arriver. Hein. Il va se passer des choses. Il n'est pas si paisible que ça à un moment donné. Hein. Mais c'est pour la bonne cause. Pour la bonne cause, la mais cause. je pense qu'il va le venger, là, notre ami oui, Benoît. il va le Il va venger. lui faire plaisir. Hein. Il va lui. Mais on peut pas dire. Il n'y va pas par 4 chemins, ce road movie. C'est vrai qu'il est magnifique, Samir. Je crois que tu as dit dans une interview, tu as fait penser au président de Groenland. Oui, au président Ton de cher Groenland, président. mais aussi à Monsieur Hulot, mais aussi à Peter Ouais. Sellers. Enfin, il y a quelque chose dans son personnage qui est magnifique. À Marlon Brando, non? Vous avez un souvenir ici, hein, à Angoulême, Oui. quand même, hein, parce que lui, il a été président, on va dire co-président avec Gustave, oui, on a. Mais avec aussi Et- tout le jury, hein, parce tout le que jury. Et tout le alors, monde c'est était. Ibrahim, Tout le monde de ce était monsieur-là, qui a graffé Le tous doigt les prix. accusateur. C'est lui le responsable. Il n'y avait rien pour les autres. Il y avait tous les prix. Les Après, ils ont dû changer le règlement. Maintenant, on ne peut plus donner qu'un seul prix un par. film formidable, Ibrahim. prix qu'on peut plus donner maintenant. Ouais, ça- On peut plus donner un prix maintenant. Oui. Et non, mais c'est pour ça que, au fond, la rencontre, elle était là, tous les deux. Bien sûr. C'était Oui, là. non, mais franchement, c'est trop beau. Hein. D'ailleurs, je trouve que de se retrouver là pour présenter pour la première fois mondialement le film, c'est magnifique en fait, parce que l'histoire est née ici, le film sort ici pour la première fois, et le public, c'est le public d'ici qui a pu en profiter le premier, etc. Donc, et puis il a même été pensé ici dans ma campagne charentaise Ouais. avant d'aller dans les Quand Hauts-de-France. tu l'as vu la première fois, tu t'es dit, mais ça y est, Ah c'est bah lui. ouais, là c'est mon sauveur. Ah, C'est lui qui il va est sauver parfait. mon monde. Bah oui, exactement, exactement. C'est vrai que l'histoire est incroyable. Moi, je viens ici, je présente Ibrahim pour la première fois aussi, son premier festival, et on se retrouve là quelques années plus tard, avec ce rôle incroyable qui me... Non, mais enfin, c'est chouette Angoulême. Ouais. Non, mais c'est un Merci film. Angoulême. Mais si on dit animal totem, alors moi je sais pas, j'ai un indice, ça pourrait être un animal qui pique qu'une fois, hein, mais on ne sait pas. Hein. Ça peut, oui. En ce qui concerne le choix de chacun de son animal totem, Ouais. protecteur, etc., c'est à chacun d'y réfléchir. Ouais. Moi, en ce qui me concerne, là, ça évolue. C'est pas toujours sûr et certain, mais je me sens quand même un peu comme un cheval de trait qui tire une charrue monosoc, face aux gros tracteurs avec les 4 roues motrices énormes, voire à chenilles parfois, avec des 10 socs derrière eux. Donc voilà, je me sens un peu comme ça. Ah oui, ah bah là, Ouais, pas mal, hein. ah, c'est pas Moi, mal. je pourrais dire, j'aurais pu dire le guépard ou le cheval ou le serpent. J'aurais pu là, dire c'est tout ça. autre chose. J'aurais pu dire ça. C'est pas un cheval de trait. Bah hein, non, là. non, c'est plus Mais je noble, un dis, guépard. mais je dis le bouc en fait. Je dis le bouc. Ça va nous donner des idées de films.
J'ai dit book, le c'est- book, ouais, j'ai dit le book. Il a Non, déjà une c'est idée ma- d'un c'est scénario, là. magnifique, Un book. Mais j'ai déjà mis un book dans un film avec Brigitte Fontaine. C'est elle qui voulait absolument un book du Ah jour oui. au Ah oui, lendemain. ah oui, tu m'avais raconté Et cette il jouait histoire. bien, le book, il a été Très bien. bien, un peu apeuré parce que se passait des choses bizarres. Ah oui. C'est Mais il avait des belles cornes, il était magnifique. c'est rare hein, d'avoir vu un book star d'un film. Heureusement qu'il est là pour ça. hein. Animal Totem. Oui, C'est merveilleux. mais c'est je peux vous dire fabuleux. pourquoi le book. Oui, pourquoi Ah, bah, parce enfin, Dis-le nous, merde. enfin, quand même. On attend que ça. Parce qu'il est endurant, le book. Et parce qu'il résiste à toutes les saisons. Et parce qu'on aurait pu choisir le Jaguar. Et que Ah oui. personne n'aurait choisi le book. Ouais. C'est pour ça que je le choisis. Moi, c'est pas un animal, mais je trouve que cette valise à roulettes, des fois, elle peut prendre vie, elle pourrait nous venger. Elle Exactement. pourrait nous venger de tous À ces elle salauds. seule, à elle seule, bien sûr. Elle m'a Je ne tiré, dis des rien, fois. je n'ai rien dit, je ne dis rien, je dirai rien de plus. Faut aller voir le film. On peut pas dire. On peut pas. Non, on peut pas C'est un dire. film qui ne peut pas se raconter. pas dire. Mais oui, c'est ça. J'espère qu'il n'y aura même pas de bande-annonce ni de critique. Non, rien. Vraiment. Il y aura des séances. Ça, Il y a c'est même bien. des moments où les gens pourront aller voir le film quand même. Oui, quand même. Ouais. Mais on va leur laisser ça quand même un peu. Merci à tous les deux. Animal Totem, Benoît Delépine. Merci. Merci à toi.